Yo les postos, on se retrouve après cette soirée hier soir cauchemardesque et cette défaite face au Red Bull Leipzig, un faible Red Bull Leipzig où on a encore vu un coach complètement dépassé, complètement nullissime, aucune initiative, aucune innovance, rien. Il n'y a rien dans ce coach. Le mec avait l'occasion hier de prouver qu'il avait des qualités de tacticien qu'on nous vend maintenant depuis 3 ans et qu'on ne voit pas en l'absence de Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti, Bernat, Draxler et d'autres joueurs. On a vu que ses choix ont été catastrophiques. Il continue à mettre Danilo Pereira, qui est un milieu de terrain sentinelle en défense centrale. Il nous met Marquinhos au milieu de terrain alors que c'est un défenseur central de métier. Le mec continue. D'ailleurs, Danilo Pereira et Marquinhos ont réagi en zone mixte hier sur leur position parce que enfin les journalistes ont fait leur travail et posé les bonnes questions. Danilo a été très clair. Moi, je suis milieu de terrain. Défenseur, ce n'est pas ma position. Moi, je suis milieu de terrain. L'entraîneur me demande de jouer en défense centrale. Je m'applique à faire ce que le coach me demande. Bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le mec est professionnel. Le mec a un bon état d'esprit. Il joue. Là, on lui demande de jouer. Le mec est professionnel. Mais voilà, le gars, il a 15 ans de carrière derrière lui au Portugal ou je ne sais pas où, il a toujours joué milieu de terrain, il arrive au Paris Saint-Germain, il voit un coach de la taille d'une girafe, d'un vendeur de hot dog, et il le met en défense centrale, alors qu'il n'y a jamais joué. Le mec perd complètement ses repères. Pareil pour Marquinhos, qui est un défenseur central. Tout le monde, que ce soit au Brésil, tous les sélectionneurs au Brésil, tous les entraîneurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain, ou quand il était à l'AS Roma, ou au Brésil, l'ont utilisé défenseur central. Pourquoi il fait ça, le gars? Pourquoi il met des joueurs qui sont pas à leur poste? Pourquoi hier, alors que tu as Rafinha et Paredes qui sont prêts à rentrer, pourquoi tu me mets Florenzi au milieu de terrain? Alors que tu as deux milieux de métier. Plus 3 avec Danilo Pereira, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas logique. Et en plus, hier, tu perds contre un faible Red Bull Leipzig. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que enfin, 99% des supporters et 99% des journalistes ont enfin ouvert les yeux. Apparemment, Doha aurait peut-être décidé de s'en séparer à la trêve internationale qui arrive dans quelques jours. Je vous rappelle que Paris reçoit Rennes samedi. Donc c'est un match un peu de Ligue des Champions, même si les deux font n'importe quoi en Ligue des Champions et font un peu de la merde. Donc moi, la conférence de Tourelle, j'arrive même plus à dire son nom, de Tourelle, m'a exaspéré hier. Non, il est pas inquiet. Non, j'ai même pas envie d'en parler. Donc apparemment, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours? Oh, c'est qui ça encore là? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains... Allô? Allô? Ouais, Tourelle Quoi? il a démissionné. Quoi? Tourelle il a démissionné. Ben non. Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh, n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours à la trêve internationale? Je sais pas que c'est qui m'appelle là. Le mec il me demande si Tourelle a démissionné, n'importe quoi. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours? Bah, peut-être que enfin il pourrait se séparer de Tourelle et faire venir un nouveau coach. Alors, quel serait ce coach? Massimiliano Allegri? Maurizio Pochettino? Arsène Wenger? Apparemment, aucun des trois. Aucun des trois. Apparemment, la situation est grave. Leonardo et lui ne peuvent plus se supporter. Là, la déclaration de Danilo Pereira et de Marquinhos, c'est une vraie pique envers Tourelle. D'ailleurs, on a pu le voir quand Marquinhos est sorti du terrain hier. Il a mis un vent à Tourelle qui voulait lui faire une tape dans la main. Ce n'est plus possible, ce coach. J'ai encore vu des choses qu'il a dit hier. C'est incroyablement... Euh... Attends, c'est incroyable. Quand il dit, par exemple, alors d'abord, selon les informations de l'équipe... Oh là 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 là, mais c'est de l'harcèlement là, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Quoi? Ouais, Tourelle il a démissionné. Non. Qu'est-ce qu'il fout? Oh là 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 là, c'est incroyable ça. Donc d'après les informations de l'équipe, les postos, hein, l'étau se resserrait autour de Thomas Tuchel après cette deuxième défaite concédée en Ligue des Champions cette saison en seulement 3 rencontres, bien qu'il soit parvenu à réaliser la saison la plus aboutie en termes de résultats sportifs lors de l'exercice précédent. Tuchel pourrait également être le premier coach à ne pas franchir la phase de poule de C1 de l'RQSI en cas de nouveau revers à Rennes samedi. Je crois que c'est à Rennes ou c'est au Parc? Je crois que c'est au Parc. Hein. Samedi, la situation de l'entraîneur ne ferait qu'empirer alors qu'il n'aurait pas les grâces de Leonardo comme vous le savez. Cependant, l'avenir de Tuchel ne devrait pas être dicté par le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui lui n'attend que le feu vert pour mettre son coach, hein, qu'il rêve, mais plutôt par les décideurs à Doha, hein, chez qui il conserverait encore une belle cote. Son départ, c'est incroyable. Oh là 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 là. Quoi encore? Tourelle il a démissionné. Non. Mais qu'est-ce qu'il Oh fout? là 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 là.
Incroyable cet harcèlement. Incroyable. Voilà l'erreur qu'on fait quand on donne son numéro. Donc, c'est les décideurs de Doha, hein, chez qui il conserverait une belle cote. Donc, son départ aura, avant la fin de son contrat, obligerait le club parisien à lui verser la coquette somme de 10 millions d'euros, à peu près. De quoi laisser planer le doute sur son avenir. Bah voilà, qu'il le garde à vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'il le garde à vie. S'il a une belle cote encore à Doha, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors moi, la seule explication que je vois, parce que moi on me dit, oui, ils veulent pas lui donner les 10 millions d'euros, faut faire des économies, il y a le Covid, il y a la crise sanitaire, il y a la crise financière. Tu vas pas me dire que 10 millions d'euros, ça va te faire un trou énorme dans ton budget. Ça t'a coûté 0 € le recrutement. T'as encore reçu tes partenariats, Accor, Hisense, Jordan, Nike, et j'en passe et des meilleurs. Donc oui, d'accord, peut-être que tu vas perdre 200 millions comme tous les autres clubs. D'accord, que tu veux pas faire de cadeau à cet entraîneur de merde. Il n'y a pas de souci. Mais vous allez pas me dire que ces 10 millions-là sont une excuse pour pas le virer. Donc moi, je suis en train de réfléchir. Son agent, c'est qui? C'est Pini Zahavi. Pini Zahavi, vous connaissez, hein, le super agent qui a fait venir Neymar au Paris Saint-Germain. On sait aussi que voilà, Pini Zahavi est agent de beaucoup de joueurs, notamment de David Alaba. On sait que le Paris Saint-Germain est très intéressé, mais n'est pas favori dans le dossier. Est-ce que il garde Tuchel jusqu'à la fin de son contrat pour toujours rester en amitié avec Pini Zahavi? Je vois que ça possible. Je vois que ça possible comme réelle raison. Mais voilà, quand tu vois sa conférence de presse d'après-match hier, le mec il a dit je suis pas inquiet. Voilà, si vous êtes coach, allez sur le terrain, montrez-moi ce que vous savez faire. Il n'y a aucun problème avec les dirigeants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, il y a eu un journaliste français qui travaille en Allemagne qui a dit des absurdités, mais des absurdités. Il s'appelle Paulo Bettner. C'est lui qui a écrit le livre que j'ai fracassé hier. Il dit Tuchel est pour moi le plus doué de sa génération. Sur le plan tactique, je le mets au-dessus de Klopp. Voilà. Donc pour Paulo Breitner, si Tuchel se plante à Paris, c'est aussi la faute à l'environnement du PSG. Ah, c'est la faute à l'environnement du PSG. Donc c'est la faute au club s'il met Marquinhos au milieu de terrain. C'est la faute au club s'il met Pereira qui est milieu de terrain en défense centrale. Ça, c'est la faute du club. Il faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Donc voilà, moi je veux bien qu'il y ait des absents, qu'il y ait eu beaucoup d'absents, que tous tes meilleurs joueurs n'étaient pas là. Mais hier, ils étaient faibles. Donc, qui pourrait venir remplacer Thomas Tuchel sur le banc? Bah, Thiago Motta. Voilà, Thiago Motta en pole position en cas de départ de Tuchel. Donc on sait qu'il est en froid avec Leonardo. Il est en fin de contrat dans moins de 7 mois. Tuchel vit très certainement ses derniers mois au sein du Paris Saint-Germain. Et après cette défaite contre le Red Bull Leipzig hier, la deuxième en 3 matchs de Ligue des Champions. Hein. Voilà, l'aventure parisienne du coach allemand pourrait se terminer plus rapidement que prévu. En effet, selon les informations d'Eurosport Italie, Leonardo penserait à se séparer de Thomas Tuchel et un nom se dégagerait, celui de Thiago Motta en intérim dans un premier temps. L'ancien milieu de terrain parisien, qui est sans club depuis son départ du Genoa en décembre 2019, aurait dépassé Massimiliano Allegri, régulièrement cité proche du PSG ces derniers mois. Dans cette course, de son côté, Francesc Aguilar, journaliste au Mundo Deportivo, indique que le directeur sportif parisien a pensé à Thiago Motta pour remplacer Tuchel, donc il relaye un petit peu Eurosport Italia, ils sont d'accord, avec l'aval de certains joueurs, dont Rafinha et Neymar, mais à Doha, on souhaite un coach plus expérimenté en cas de séparation avec Thomas Tuchel. Une chose est sûre, ce feuilleton risque de durer plusieurs semaines et on ne sera pas à un rebondissement près. Hein. Voilà, wait and see, on va dire. Alors, en fait, la vraie vérité, hein, ce qu'a pas précisé Eurosport Italia et Francesc Aguilar de Mundo Deportivo, ce serait Thiago Motta pour les 6 prochains mois. Et après, peut-être faire venir Massimiliano Allegri. Voilà, ce serait ça vraiment l'accord. Donc, ils n'ont pas détaillé tout dans le long terme, mais c'est ça. C'est de ça qu'on discute. Parce que t'inquiète pas, hein, Doha, s'ils veulent sortir les 10 millions, ils vont les sortir, les 10 millions. Voilà, je te dis la vérité, c'est comme ça. C'est juste qu'ils réfléchissent à comment le faire. Voilà, c'est tout. Bref, donc les explications. Et qu'est-ce que j'en pense? Donc Thiago Motta pour les 6 mois. Pourquoi pas? Ça peut faire un choc psychologique. Ça peut faire un vent de fraîcheur. On respirerait. Ça peut faire comme Di Matteo à Chelsea et tout ça. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est après le prolonger pendant 2-3 ans et recontinuer à être enfermé comme on l'est avec Tuchel. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire très attention. Moi, je suis pour Thiago Motta en intérim, 6 mois. Et même si ça marche, ne pas le prolonger.
Parce qu'on sait très bien que sur un court terme, ça peut marcher. Parce qu'il y a des chocs psychologiques quand tu as un nouveau coach. Mais après, tu rentames une saison et ça foire. Et le mec a signé 2 ans. Donc moi, ce que je dis, c'est pourquoi pas le faire signer entre le mois de décembre, là, qui va arriver, ou le mois de novembre, entre le mois de novembre et le mois de juin. Et quoi qu'il fasse, qu'il réussisse ou pas, mettre un autre coach vraiment expérimenté et que lui soit adjoint de ce coach expérimenté. Voilà. Sauf problème, c'est que si admettons Thiago Motta, il arrive au PSG et qu'il te gagne la Ligue des Champions et la Ligue 1, comment lui expliquer après, ouais, tu vas devenir adjoint d'Allegri. C'est ça le problème. Donc moi, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de mettre Allegri directement. Allegri directement. Sauf problème, c'est que Allegri n'aime pas trop prendre des clubs en cours de saison comme ça. Il aime bien débuter une saison avec une préparation. Excusez-moi. Il aime bien commencer une saison avec un club, une préparation, stage d'été, préparation. On fait le mercato, on travaille avec le directeur sportif et après on y va. Parce que Allegri et Leonardo s'entendent très bien. Ils ont d'ailleurs travaillé ensemble au Milan AC. Alors que là, Thiago Motta, ouais, ce serait pour un intérim. Alors, je ne sais pas. Mais là, voilà. Le timing est idéal pour virer Tourelle. Il y a une trêve internationale qui va durer 2 semaines. Il faut le jeter. Il faut le jeter. Personne n'a progressé avec lui. Le jeu est inexistant. Avec l'équipe qu'il a, c'est une honte. Il y a des blessures qui s'enchaînent depuis 2 ans. Paris n'a jamais eu son groupe au complet. Le mec, il fait des mauvais choix. On lui a amené des joueurs dans un panier. Il ne les utilise pas. Et quand il les utilise, il les met à son mauvais poste. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Moi, il me fait déprimer. Je n'ai plus envie de faire vidéo. Dire que ma vie, c'est de la merde et je déprime 24 heures sur 24. Même mon club, je ne peux pas le kiffer comme je voudrais. Donc ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Donc moi, je serais Doha. Qu'est-ce que je ferais? Parce que, voilà, maintenant, moi, je pense que vraiment, là, il le fait exprès pour se faire virer. Il attend que ça. Pour moi, je pense qu'il n'attend que ça. Voilà. Limite, hier, il était souriant, le mec. Comment tu peux être souriant quand tu perds contre ce Red Bull Leipzig-là en Ligue des Champions, frère? C'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Le mec était souriant. Alors moi, ce que je ferais, moi, je suis Doha, ou je suis Doha, parce que c'est eux qui décident, hein. Voilà. Moi, je lui fais, on va pas te tuer. C'est pas notre genre. Voilà. Voilà un billet d'avion. Décollage Francfort. Reste-y quelques années. Comme ça, t'éviteras les ennuis sérieux. Eh oui. Mais bon. J'ai l'impression que ce coach, il partira jamais. Ça fait 2 ans et demi qu'il est là. J'ai l'impression qu'il sera à vie au Paris Saint-Germain. Je le vois pas partir. C'est incroyable, je le vois pas partir. C'est un cauchemar, ce mec. C'est un cauchemar. Il me fait déprimer. Voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo, hein. Vous avez toujours la cagnotte PayPal, hein, qui est disponible en lien en description. Franchement, cette cagnotte PayPal, j'ai envie de l'utiliser et de vous demander à 10 millions de personnes de donner 1 euro chacun pour lui filer ces 10 millions et qu'il se casse. Bref, si vous voulez toujours participer et donner, hein, la cagnotte PayPal est en lien en description. Si vous voulez le faire, vous le faites. Vous voulez pas le faire, vous le faites pas, il n'y a aucun problème. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, vous connaissez la chanson. Il y a la deuxième chaîne No Feeling qui est en lien aussi en description. Venez me suivre, hein, sur mon nouveau compte Instagram SB Foot News. Voilà, c'est mon nouveau compte, hein, l'ancien a sauté comme vous le savez. Si vous voulez toute l'actu du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés, ça se passe sur Instagram les postos, donc venez nombreux. Et moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Tchuss.